Bonjour à tous, merci de votre patience pour revenir ici. Je ne peux pas donner un sermon, mais je vais donner juste quelques mots concernant le baptême. Et le baptême, c'est un mot que tous connaissent. Mais le sens, l'utiliser comme le Seigneur le décrit, très peu le connaissent. Beaucoup de religions ont changé ce mot pour un autre sens. Mais le baptême, c'est quelque chose qui est institué par Dieu, il n'y a pas de l'homme. Alors, si le baptême vient de Dieu, alors il vaut mieux suivre ce que Dieu a décidé. Le dernier chapitre de Matthieu. Il est dit aux disciples d'aller partout et de prêcher la bonne nouvelle et d'enseigner les gens et de baptiser et de les enseigner. Le désir du Seigneur, c'est que les disciples disent ce que lui leur a dit. Voilà la volonté de Dieu. Et le baptême pour nous aussi, c'est de faire ce que Dieu a décidé dans sa parole. En Marc, le chapitre 16, 15 et 16. Jésus leur a dit cette ordonnance d'aller partout dans ce monde et d'annoncer la bonne nouvelle. Et celui qui croira sera baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a décidé pour le baptême. Et il veut que l'homme, celui qui a cru, soit baptisé. Et le baptême est pour celui qui croit. Le baptême dans le temps des apôtres, c'était le Saint-Esprit qui conduisait tout. Et nous savons l'exemple de Philippe et de Luc. Luc est allé adorer le Seigneur à Jérusalem. On retourne chez lui. Et il est dit qu'il était en train de lire. Peut-être il avait compris le sermon, l'enseignement qu'on lui avait donné à Jérusalem. Peut-être a-t-il entendu et compris ce que le Seigneur avait dit, celui qui croit sera baptisé. Peut-être pour cela il a cru ce que Philippe lui avait dit lorsqu'il s'arrivait auprès de l'eau, de s'arrêter pour être baptisé. Aujourd'hui, il y a différentes sortes de baptêmes que l'homme fait. Mais le sens du mot baptême, le mot vient du grec. Mais son sens chez nous, c'est plonger. Et nous voyons ce qui est fait aujourd'hui, ce qui est pratiqué aujourd'hui. Nous
nous voyons une grande différence avec ce que le Seigneur Jésus-Christ avait décidé. Et le Seigneur avait dit, allez annoncer la bonne nouvelle, et celui qui croira, c'est celui-là qui sera baptisé. Et nous voyons, nous sommes venus de la religion catholique. C'est le bébé qu'on baptise et non pas quelqu'un qui a cru. Est-ce que vous pensez que cela va avec ce que la parole de Dieu dit? Non, ce sont deux choses complètement différentes. Et la parole de Dieu parle du baptême comme immergé, plongé. Et le vrai, lui, quand il baptise, il ne plonge pas le bébé, mais il est en train d'asperger. Et c'est pourquoi on parle de plonger. Parce qu'il a une grande importance pour celui qui croit. Et cela veut dire immerger, cela veut dire, Romains le dit, chapitre 6, c'est l'image de la mort. Et l'épître de Romains dit que le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, c'est l'image de ce mot qui veut dire immerger. Deuxième pensée concernant le baptême, c'est le fait que le Seigneur Jésus-Christ change la vie de cet homme. Il le change en une vie nouvelle. Il le ressuscite en nouveauté de vie. Et parce qu'à la fin de ce verset de Romains, et le don de Dieu pour l'homme, c'est la vie éternelle. Lorsqu'il plonge dans l'eau, cela veut dire qu'il est mort pour ses péchés. Cela veut dire que c'est le péché qui a causé le châtiment et pour lequel Jésus-Christ est mort pour lui. Et lorsqu'il se lève de l'eau, cela annonce, cela dit, parle de la puissance de Dieu qui ressuscite l'homme, qui ressuscite tous ceux qui croient. Le baptême, c'est aussi l'ouverture de la porte pour que tu puisses rentrer dans la famille de Jésus-Christ. Et le baptême entraîne des conséquences derrière. D'abord, il indique ton obéissance à la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a ordonné de baptiser. Nous voyons la vie de cet homme de l'évêque dont j'ai parlé avant. Et à son retour chez lui, il a voulu tout de suite être baptisé. Cela veut dire que le jour où il sait par la parole qu'il croit cette parole, ce jour-là, il peut accomplir cette obéissance à la parole. Nous ne pouvons pas inviter le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur et puis on va attendre toute une vie.
E con mo le ne forza correzione con le profeta che alla lì forza il Mauro e non che ne tonu to mo che. Cet exemple de la vie de l'eunuque, nous devons le suivre. Cari con la foto non la tu Gesù Cristo che lo apostolo. Parce que c'était l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses apôtres. Con cada via a porter mala poli tu catoi. Et la clé du baptême, c'est de croire seulement. E la si fasina masa o fai asole o in mo porter ma tonu mo fai con lo mo che mari. Et il y a différentes pensées aujourd'hui qu'on pratique. C'est d'abord, il faut que ta vie soit bonne. E asole mi kamata nga ola sol fatasina le ne ko ma di asole. Et pendant ces 3 jours, E masa tu mo ye tu tangata ansa. nous avons parlé de l'homme pécheur. Tangata ansa la sine mari ai ko fai le no la mari que tu. L'homme pécheur ne peut rien faire qui soit bon pour Dieu. Et c'est pourquoi n'attendez pas que ta vie soit bonne. Parce que ta vie ne peut pas être améliorée un jour. Tu ne peux changer ta vie que lorsque tu es en Jésus-Christ. Tu ne peux améliorer ta vie que lorsque... Tu ne peux, c'est même pas améliorer. Ta vie sera changée lorsque tu es en Jésus-Christ. Et lorsque nous passons par les eaux du baptême, d'abord c'est le signe de notre obéissance à la parole de Dieu. Et deuxième point concernant le baptême, tu as décidé de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas une décision seulement pour quelques jours ou quelques années. C'est une décision que tu as prise pour toute ta vie. Je donne un exemple pour les salariés. Nous ne pouvons pas travailler pour un patron et après aller voir un autre patron pour être payé. C'est là où nous avons signé où nous allons travailler. Et c'est là où nous allons recevoir notre salaire. Et là où nous avons signé, donné notre signature. Et notre travail suivra ce que nous avons engagé dans cette signature. Le baptême, c'est d'avoir signé aussi que tu suivras le Seigneur Jésus-Christ toute ta vie. Ne crains rien, tu as bien entendu aussi les témoignages de tes frères et sœurs. Ça fait déjà pour certains 30 années qu'ils marchent avec le Seigneur. Et beaucoup, ils témoignent que pendant tous ces temps-là, ils sont retraités rien du tout. Lorsque tu décides de marcher dans les traces du Seigneur Jésus-Christ toute ta vie, sache que tu ne mets pas tes mains sur un homme quelconque de ce monde. Tu donnes ta vie entre les mains de celui qui s'occupe du monde. Je termine par ce point. Le baptême. D'abord, c'est parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Et personne n'a vu à l'intérieur. Et personne ne peut voir ton cœur pour qu'il puisse dire c'est vrai. Mais ton désir de passer par les eaux du baptême, par cela, tu témoignes pour nous, qui voyons de l'extérieur, de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie dans ton cœur. Parce que l'œuvre que le
Saint-Esprit accomplit à l'intérieur de toi, ce n'est pas une petite affaire, mais c'est une œuvre, c'est une grande œuvre. Et on ne peut pas le cacher, on doit le voir à l'extérieur. C'est pourquoi, si tu décides de passer par les eaux du baptême, parce que tu sais que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais je voudrais aussi ajouter quelque chose. Le baptême ne peut pas sauver l'homme. Je peux penser que lorsque je rentre dans l'eau, tout est parfait, tout est accompli. Peut-être certains pensent cela et c'est pourquoi ils viennent à se faire baptiser. Le jour où tu as cru et accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, tu as ta place au ciel. Tu as la paix entre toi et Dieu. Vous avez vu le brigand qui a été crucifié à côté de Jésus. Cet homme n'a pas été baptisé. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui avait dit, et aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Ça veut dire que le baptême d'eau ne peut pas te sauver. C'est vraiment ta foi au Seigneur Jésus-Christ qui te sauve. Le passage dans les eaux du baptême, c'est seulement le témoignage de ce qui était à l'intérieur de toi. Et nous avez entendu qu'on dit beaucoup de choses sur le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le jour où le Saint-Esprit est rentré dans ton cœur. Le jour où le Saint-Esprit est rentré dans ta vie, c'est le jour où tu as cru, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ce n'est pas le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et attendre beaucoup de temps pour que le Saint-Esprit puisse enfin rentrer en toi. Cela veut dire que tu essaies de rendre ta vie meilleure. Pour que le Saint-Esprit puisse rentrer dans ta vie. C'est un faux enseignement. La vérité, le vrai enseignement, c'est que le jour où tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est rentré dans ta vie. Et la parole de Dieu dit que le salut vient de Dieu et non pas d'un homme. C'est ce jour-là aussi que le Saint-Esprit t'éclaire lorsque tu reçois le Seigneur Jésus. Le désir que tu as qui te pousse à être baptisé, cela vient de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous encourage à vous faire baptiser, accepter ce que vous allez faire. Parce que si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans vos cœurs, et vous savez qu'il y a des grandes œuvres qui réservent pour vous. Seul celui qui croit peut passer par les eaux du baptême. Parce que le bébé ne peut pas entendre et comprendre la parole. Et se termine en vous
répétant que le baptême, c'est un ordre de Dieu. Alors si c'est Dieu qui l'a décidé, alors il faut suivre ce que Dieu a donné. Comme il a été aussi dit ce matin, si nous essayons d'arriver à Dieu par quelqu'un d'autre, cela ne sert à rien. Parce que Dieu